Lors de la création d'un dossier, vous pouvez introduire les frais de logement après avoir enregistré la composition familiale en cliquant sur le bouton « Logement » en bas à droite de l'écran. Les dépenses de logement pèsent lourd dans le budget familial. Comme il s'agit de montants importants qui peuvent varier fortement d'une région à l'autre et d'une situation familiale à l'autre, les dépenses réelles de logement doivent être enregistrées. Pour plus d'informations sur ces dépenses, veuillez consulter le cadre des conventions. Dans le premier champ, vous indiquez si le bénéficiaire est locataire ou propriétaire du logement. Si vous sélectionnez propriétaire, 2 champs de données supplémentaires apparaissent. Le champ précompte immobilier et le champ assurance solde restant dû. Ces 2 champs ne sont pas obligatoires, mais comme il s'agit de dépenses importantes et nécessaires, nous vous recommandons d'y indiquer les dépenses réelles. Dans le champ précompte immobilier, entrez le montant annuel. Celui-ci est automatiquement converti en montant mensuel lors de la préparation du budget mensuel. Si le client paie une assurance solde restant dû, indiquez-la ici. Vous pouvez choisir d'indiquer un montant annuel ou un montant mensuel. Dans le champ ci-dessous, entrez le coût mensuel de l'hypothèque du client. Ce champ est obligatoire. Un CPAS peut choisir de limiter ce montant à un montant qui lui permet de louer des logements de qualité dans la région. Dans ce cas, il est important de vérifier à intervalles réguliers si l'offre est toujours suffisante pour louer des logements de qualité au montant limité. Si ce n'est pas le cas, ce montant doit être augmenté. Dans notre exemple, le bénéficiaire Catherine est un locataire. Nous sélectionnons donc locataire dans ce champ. Nous pouvons ensuite préciser si Catherine est locataire d'un logement social ou d'un logement privé. Dans notre exemple, Catherine loue un appartement sur le marché privé. Indiquez ensuite le montant du loyer mensuel. Catherine paie un loyer de 780 € par mois. Si le loyer d'un garage est payé en plus du loyer de la maison, vous pouvez indiquer dans l'onglet « Dépenses ». Dans une prochaine vidéo, nous vous montrerons comment effectuer cette saisie. En plus du loyer ou du prêt hypothécaire, les coûts de consommation du client peuvent également être saisis. Par défaut, un budget de référence pour l'eau et l'énergie est fourni dans REDI. Ce montant suppose que les familles vivent dans un logement de qualité et que les membres de famille utilisent l'eau et l'énergie de manière économique. Le montant de référence ne tient pas compte des avantages sociaux liés à l'eau et à l'énergie. Ces buts recommandent de remplir les montants réels pour l'énergie. Après tout, chaque situation est unique. Par exemple, certaines familles sont obligées de vivre dans des maisons énergivores, alors que d'autres peuvent bénéficier du tarif social. Dans notre exemple, nous indiquons les dépenses réelles pour l'eau, l'électricité et le gaz. Toutes les dépenses liées au logement sont maintenant indiquées sur le dossier de base.